Qui va pas. Pierre-Marie Sèvre, directeur de l'Institut pour la justice, merci d'être avec nous. Pierre-Marie Sèvre, merci. Merci à vous. Ce qui frappe dans la colère de cet habitant de la Part-Dieu à Lyon, c'est qu'il se sent seul, qu'il a l'impression que les autorités ne s'intéressent pas à lui. C'est une réalité qui se répand de plus en plus. C'est un sentiment clairement qui est partagé par la grande majorité des Français. Il y a un sondage que l'Institut pour la justice avait fait faire avec l'Institut CSA qui disait 81% des Français trouvent la justice trop laxiste. Et je rappelle un autre sondage qui dit, alors c'était un sondage pour le JDD, je crois, en fin d'année dernière, qui dit que moins d'un Français sur deux a confiance en la justice. Que ce soit justifié ou pas, c'est certain que ce genre de sondage qui dit que moins d'un Français sur deux a confiance en la justice est extrêmement, extrêmement inquiétant. Et la suite logique, c'est que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce qu'en réalité, alors, certains politiques, même assez à droite sur l'échiquier, disent en fait, non, la justice n'est pas laxiste, mais en fait, elle est lente. Et puis ensuite, il n'y a pas de petite peine. Du coup, on a un rappel à la loi qui a une efficacité proche de la nullité. À ce jour, on n'arrive pas à sanctionner la petite délinquance. Et du coup, de nombreux individus se disent qu'ils risquent rien. Et ils n'ont pas forcément tort, d'ailleurs. Absolument, ils ont même certainement raison. Même Alors moi, je peux vous dire, oui. l'affaire de Lyon est assez amusante. C'est une anecdote personnelle. Il y a 2-3 ans, ma femme avait laissé ses affaires pour un mariage et ses cadeaux de Noël dans une voiture à côté de la Part-Dieu, donc à cet endroit-là. Et à la fin de la soirée, la voiture avait été ouverte et on avait pris ses affaires. Donc, vous voyez, évidemment, c'est sûr que c'est un petit peu, ça touche parfois personnellement et ça me paraît complètement justifié. Mais en revanche, c'est clair, les délinquants savent qu'ils ne risquent à peu près rien. Je rappelle une seule mesure, les aménagements de peine ab initio. Quand vous êtes condamné à une peine de prison ferme, il faut quand même y aller, une peine de prison ferme, Oui. c'est pas rien. Vous l'avez dit, il y a avant d'avoir une peine de prison ferme, on a droit à du sursis, à des rappels à la loi, etc., etc. Mais quand vous êtes condamné à une peine de prison ferme, si votre condamnation est inférieure à 1 an de prison, vous avez quasiment automatiquement ne pas aller en prison. Et nous avons sorti un chiffre très précis l'année dernière à ce sujet-là. 40%, donc 4 condamnés à de la prison ferme sur 10, n'entrent pas en prison à cause de ce mécanisme-là. Donc vous imaginez, quand vous êtes un délinquant, vous savez qu'avant d'aller en prison, vous allez avoir les rappels à la loi, divers et variés, les sursis divers et variés, et même quand vous aurez de la prison ferme, vous avez 4 chances sur 10 de ne pas mettre les pieds en prison. Donc la peine de prison, c'est-à-dire la vraie sanction, elle paraît extrêmement éloignée dans le temps. Et les délinquants, qui ne sont pas les personnes qui font le plus preuve de bonnes prévisions dans leur vie, on va dire, quand vous leur dites que la seule peine de prison qu'ils peuvent avoir, ils vont l'avoir éventuellement dans 5 ou 10 condamnations, on ne sait pas trop quand, évidemment que la dissuasion est proche de zéro, vous l'avez dit. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvre, directeur de l'Institut pour la justice. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la